avant qu'autre chose commence. C'est quoi ces deux autres choses commencent? C'est-à-dire, dans les sérieux, de pouvoir se garder aussi en toute sécurité. Je vous ai parlé moi-même personnellement, avant de faire ce que je suis en train de faire, parler de l'entrepreneuriat. Au départ, je peux pas dire que je suis enseignant. Je suis pas enseignant, je n'ai pas eu l'accréditation de l'enseignement. Je fais les sciences de l'éducation en premier cycle à l'Université Laval. Et après, je suis allé pour faire l'école de l'informatique avec le réseau, comme un gestionnaire des réseaux, Microsoft. La chose la plus importante que j'ai appris comme étant, d'apprendre de ce que j'ai appris comme administrateur de réseau, la toute première des choses, c'est la sécurité. La sécurité est capitale. Un réseau qui n'est pas protégé, c'est un réseau qui n'a pas de sens d'exister. Un réseau, je parle d'un réseau, bien sûr, sur le plan matériel, on met, par exemple, un serveur ou bien une connexion, interconnexion des ordinateurs. Je ne parle pas des réseaux email. Les réseaux email, c'est très difficile à gérer des fois, mais on se protège. D'abord, la première personne à protéger, c'est vous. Vous vous protégez avant d'aller chercher à protéger les autres. Et dans les réseaux de ce que je parle, les réseaux informatiques, votre protection est capitale. Et cette protection, on commence d'abord par l'administrateur doit savoir comment gérer la protection de base. La protection de base que le, l'administrateur, comme étant un administrateur, ce que moi je faisais, c'est de protéger d'abord mon serveur. Dans le serveur, je vais mettre toutes les sécurités et toute personne qui va être connectée, je vais attribuer des je vais attribuer de pouvoir. Je vais attribuer de pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire que tu es connecté, mais il y a des niveaux. Je vais donner où tu peux rentrer et où tu ne peux pas rentrer. Je vais protéger d'autres programmes qui seront vus juste pour gérer ce que vous avez et que vous allez avoir la sécurité de ne pas détruire quelque chose que ce soit. Si vous faites quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi je veux que ce soit une sécurité pour tous, vous allez être pénalisé parce que le système va vous éjecter. Vous voyez? Les réseaux est bâti sur ce genre de choses. Mais dans un réseau public tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la première des choses que vous allez avoir à protéger, c'est vous. Vous allez vous protéger vous-même d'abord avant toute autre chose. Je pense au début, à l'entrée, ici, je parlais un petit peu de ce que les gens font. Ils reçoivent, nous recevons, ils reçoivent, non, je me mets aussi moi aussi la même chose. Nous recevons les données qui viennent de partout, sans sélection. Et nous nous donnons le plaisir de les ouvrir. C'est-à-dire, nous sommes les premiers responsables de nos propres données s'il arrive un problème dans notre appareil. Je parle l'ordinateur, la tablette, le téléphone. Nous sommes responsables. Et ce que je vois me semble un peu difficile de comprendre que les gens ils pensent pas à ça. Et ça, les dangers peuvent venir de là. Mais il y en a qui persistent et de continuer à faire la même chose. J'ai écouté plusieurs histoires. Les gens qui se plaignent. Ah, moi, j'ai eu mon upline, c'est lui qui m'a donné le programme. Par exemple, c'était la fête semaine. Là. Le message, je pense, il doit être encore là. C'est mon upline, c'est lui qui m'a piraté. Oh,
Comment tu sais que c'est lui qui t'a piraté et puis tu lui demandes pas, tu lui expliques même pas. Donc, les gens s'amusent à se donner, ou bien à s'échanger des mots de passe, ou bien de se connecter sans aucune crainte. Mais c'est dangereux, très dangereux. Vos données à vous, quand vous signez, par exemple, je vais prendre les cas, par exemple, de, de Wise. OK? Wise, ici, quand vous signez, il y a termes et conditions. Ici, I agree to the term and condition. Donc, tout ce qui est dans ces textes ici, ça l'explique. Mais dommage qu'on ne lit pas tout ça là. Et on semble avoir compris ça. C'est pourquoi on dit, ben, allons-y. C'est-à-dire que vous signez que tout ce qui est écrit, exemple, que si vous faites une erreur personnelle, ça ne concerne pas la compagnie. Hein? Et si jamais vous faites aussi quelque chose, ça peut dire, si vous volez, vous faites des histoires de fraude, vous êtes aussi, vous allez être soit sanctionné ou bien on va vous bannir, mais on continue, on fait la même chose. Mes chers amis, c'est notre responsabilité qui est mise en jeu. Il faut savoir c'est quoi la responsabilité personnelle et la responsabilité qui est vous octroyée aux autres. Mettons, quand vous venez par exemple ici, on travaille qu'à deux, ou bien vous et moi. Vous me donnez vos données, je travaille, et après, vos données disparaissent. Mais le premier suspect, c'est moi. Vous me suspectez. Et si vous me suspectez, il faut prouver maintenant que c'est moi qui ai pris ça. Beaucoup ne seront pas capables de le faire. Donc, en ce moment, c'est question de trust. Trust, ça veut dire quoi en français? C'est les vrais mots en français. J'aimerais trouver ça un instant. Trust. What is mean trust? C'est quoi trust en vrai français? Confiance. OK? La confiance, la fidélité. Confiance, fidélité. OK? Que si vous me faites confiance, si moi je vous fais confiance, je suis fidèle à vous, on peut collaborer comme ça. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Nous devons faire attention à qui on donne notre appareil, à qui on change les données. On ne le fait pas comme ça, là, aveuglément comme ça, là, s'il vous plaît. On ne le fait pas aveuglément comme ça. Moi, je vous dis, c'est parce que je vous fais confiance et puis je vois que si vous êtes là, moi-même, je me fais confiance d'ailleurs. Je me fais confiance, c'est pourquoi tout ce monde-là qui vient ou bien qu'on fait, et quand je prends par exemple mon jeune frère, par exemple, Isaac le fait, je vois ce qu'il représente. Je compte vraiment sur ça que ça ne va pas arriver. Donc, faisons attention à nos données. Faisons attention à ce que nous sommes en train de faire, que ça ne devienne pas une relation que vous avez cru, que vous avez mis la confiance et que ça devienne comme quelque chose qui va devenir maintenant comme étant un abus. J'ai survolé ces informations que j'ai regardées, j'ai écouté, je me suis dit, oh my gosh, que les gens sont vraiment, je ne sais pas, de quelle planète ils viennent et ils ne se gênent pas. Ce n'est pas normal. Faisons-nous confiance, travaillons en toute confiance, chacun va tirer profit de ce qu'il a comme, ce qu'il met comme effort.
Aussi simple que ça, nous allons nous développer. Nous allons garder notre communauté comme étant une communauté sécurisée, une communauté qu'on peut voir les gens évoluer en partenariat. Sans la confiance, sans la fidélité, il n'y a pas de confiance. Nous allons vivre comme des antagonistes. Et ça sert à quoi? Pourquoi? C'est sûrement obligé de faire ça. Et pourquoi moi, je donne ce temps ici pour les autres? Et pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas donner juste ce petit temps-là aux autres? Parce qu'ils sont venus te voir ou bien parce que toi, tu es inscrit avant, parce que tu es plus gourmand que les autres, et tu vas aller prendre les efforts des autres pour que ça devienne les tiens. J'ai eu du mal à croire et à comprendre qu'il y a des gens qui se font arnaquer comme ça. Ils travaillent ensemble et puis finalement, donc tu as bousillé son temps, tu as bousillé sa confiance, tu as bousillé disons, sa pensée de ce qu'il voyait d'un programme qu'il a bâti pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et s'il avait que l'espoir de vie à ce programme-là que tu viens de lui faire sauter, donc de lui faire envoler donc ces rêves-là, comment tu vas te sentir bien mais bien que tu vas devenir riche avec les efforts des autres? Mes chers amis, si vous connaissez ce genre de personnes comme ça, pitié, faites-moi signe. On peut travailler ensemble pour éradiquer ce genre de choses, même en privé. On peut travailler ensemble. Faites-moi confiance. J'étais un jour ici. Je vais vous donner ça comme quelque chose, vous allez être étonné. Un instant, je vais prendre un gorgée d'eau. J'étais un jour ici. Il y a un jeune homme qui m'a contacté. Coach, il y a le programme Sidra. J'ai le secret comment faire passer le KYC. J'ai dit, c'est quoi? Le KYC, mon KYC, j'avais déjà passé mon KYC. J'ai aidé aussi les autres à passer les KYC. Et jusqu'à récemment, quand ils ont dit, ben, écoutez, on va faire les P2P, et puis on va vérifier, c'est la vérification, on va plus faire ça, mais ça va se faire maintenant, la vérification, on va le faire automatiquement. J'ai dit bravo, il va le faire automatiquement. Finalement, on est resté là, donc on attend. Tout le monde, même ceux que j'ai aidés, ont passé leur KYC, ils les ont approuvés, sauf le mien, jusque-là. Et il y a pas autre chose. Alors, les gars, il vient, il m'appelle, il dit, coach, je sais il faut, maintenant, ça dit, il faut payer 10 Sidra pour faire ça. J'ai dit, OK, est-ce que tu as déjà fait ça? Il dit, non, non, on va le faire. On commence à travailler, j'étais là, Isaac était là, Esso était là, ainsi de suite. On a tenté, finalement, c'était du bluff. Et après, on essaye encore de faire, non, c'est même pas 10, c'est un Sidra. Et ce Sidra, ça passe pas. On laisse. Quelques temps après, je vois les anomalies, c'est-à-dire c'est les gens qui voulaient rentrer dans mon réseau personnel. Il y a des incursions qui se montraient, mais c'était vraiment écarté de loin. Parce que je ne peux pas vous dire que j'ai quand même, je vous dis que j'ai été administrateur des réseaux. Ce sont des genres de choses que la base, tu dois d'abord sécuriser. J'en ai quelques-uns, quelques protections. Mais après, j'ai découvert que je fais les commandes, je dis, donne-moi ce numéro qui va rentrer, il va rentrer dans telle porte. Je découvre que c'est
Cette personne-là qui voulait rentrer dans mes données pour tenter. Je dis, mais ça ne va pas là. Ça ne va pas. Et ce sont déjà des personnes, si j'avais vraiment, honnêtement, là, honnêtement, je vais vous le dire, si j'avais un cœur, quelqu'un de mauvaises intentions, je bousillais son téléphone avec tout ce qu'il a comme donné, il perdait tout. Je le dis et je le répète. Si quelqu'un me pousse à le faire, je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Et je vais le faire, puis je vais publier ça. Si la compagnie me demande de rembourser, je vais prendre juste les données que je vais prendre dans son ordinateur, je vais remettre ça à la compagnie ou bien aux compagnies qui vont me demander. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, le travail que je fais pour aider les gens, je le fais parce que je pense que j'ai les soucis des autres. Mais pourquoi est-ce que les autres ont seulement le souci d'aller voler d'autres personnes? Ça, je n'arriverai jamais à le comprendre. Je n'arriverai jamais à le comprendre. Mais comme toute autre bonne personne, je me réserve l'intérêt de dire que si vous avez ce que nous sommes en train de faire et vous savez que ça va, c'est vraiment dans le minimum de respect et puis de ce que nous voulons, nous sommes tous à la recherche de pouvoir gagner quelque chose, la première des choses que vous devez faire à chaque programme que nous allons faire, il faut savoir à qui vous vous référez pour prendre un lien d'inscription, demande la personne de vous expliquer si c'est un bon programme et à quoi ça va nous servir et que si vous êtes aussi capable d'expliquer aux autres, c'est bon. Et deux, je conseille à tout le monde de prendre le petit minimum de sécurité qui est réservé dans avec le système global. Et je disais autrefois, j'ai donné l'exemple des coffres forts. Dans les coffres forts, chacun va avoir une combinaison. Et cette combinaison, ces coffres forts, c'est Google. Google, il a fait quand même un programme assez intéressant. Ils ont développé ça avec des partenaires et qui génèrent des codes pour tous. Et ces codes-là sont protégés et ça protège ceux qui veulent vraiment se protéger. Si vous ne savez pas comment le faire, nous avons déjà commencé à faire ça avec les programmes que nous avons ici, que moi, je me poumonne pour expliquer le programme. Si, si tout va bien, que nous allons nous retrouver et nous allons vivre ce que ça donne comme résultat des gens qui veulent travailler en ligne. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en ligne depuis un certain temps. Moi-même aussi qui est là, moi je travaille chez moi à la maison. Je ne sors pas chaque jour, je ne cours pas les bus, le métro, non, je travaille chez moi avec moi, pour moi, mes efforts personnels pour faire ce que je fais. Mais je ne suis pas encore devenu riche comme tant d'autres. C'est ça, ce que nous voulons. La liberté et la liberté financière vient avec les efforts. Donc, le programme de Google va vous aider à faire en sorte que si quelqu'un, dans beaucoup de programmes, par exemple, si vous avez comme vos données bancaires, vous avez comme vos données de crypto que nous avons, et si quelqu'un veut faire surtout comme un retrait avant de sortir quoi que ce soit, ils vont vous poser la question. Ils vont vous envoyer un code. Et si lui, comme il le fait à distance, il ne peut pas avoir ces codes-là, il ne pourra pas retirer. Donc, c'est comme une petite garantie que vous avez. Je ne dis pas que c'est la dernière garantie, là, parce que de ce que j'ai eu comme recherche dans d'autres cas,
les gens procèdent par des moyens vocaux. Ils font les arnaqueurs. Ils font, par exemple, ils vont vous envoyer un code, ils vont vous envoyer un email, ils vont vous envoyer, OK, vous avez un colis, ouvrez ce colis. Une fois que vous allez ouvrir ce colis-là va générer un code qui, ce code-là, il va leur donner accès à votre Google Authenticator. Si vous utilisez l'email, ça, ce sont des choses que j'ai appris, que ça peut arriver, mais je ne souhaite pas. C'est pourquoi je me dis, il faut faire au moins un minimum de ce que vous pouvez faire pour que ces, ces gens-là ne puissent pas avoir le contrôle parfait à vos comptes surtout. Et aussi, faire aussi en sorte que vous, quand vous allez avoir ces codes-là, vous allez participer avec un peu d'effort. C'est-à-dire votre mot de passe. Mes chers amis, écoutez-moi bien, je vais les dire parce que moi, j'ai généré des mots de passe, j'ai créé j'ai fait la création des utilisateurs, j'ai créé dans les réseaux, c'est-à-dire quand il y a un serveur, tu vas créer les utilisateurs, tu vas générer les mots de passe, mais eux, ils vont changer les mots de passe. Ça, j'en ai vu des murs et des pas mûrs. Moi, quand je fabriquais, par exemple, j'ai créé les mots de passe pour un groupe de travail. Par exemple, si j'ai un groupe de travail de 20, 30, 40, 50 personnes, je vais générer un seul mot de passe. Un seul mot de passe que je vais créer, qui est tout nouveau usager qu'il va avoir, il va trouver dans son compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'était les favoris, mots de passe. Alors, quand lui, il va voir ça, il va l'ouvrir qu'une fois. Il va ouvrir une fois parce qu'une fois qu'il a ouvert, ça va lui proposer, alors mettez votre nouveau mot de passe. Là, ça devient un combat, une guerre que je vous ai expliqué ici déjà. Et ceux qui me suivent, ils savent, je les ai expliqué plusieurs fois. Ça maintenant, ça devient comme quelque chose. Il faut que j'en parle régulièrement pour que vous puissiez comprendre c'est quoi un mot de passe. Un mot de passe, ça ne veut pas dire complication. Un mot de passe, ça ne veut pas dire il ne faut pas passer. Un mot de passe, ça veut tout simplement dire que vous ouvrez, c'est comme votre porte d'entrée. À la porte, on met quelque chose, c'est-à-dire un poignet, vous tournez ce poignet. Si vous tournez à gauche, c'est pour fermer. Si vous tournez à droite, c'est pour ouvrir. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Ou bien traîner juste au milieu, faire la vibration, ça ne va pas ouvrir non plus. Comprenez-moi bien. Le mot de passe, il est à vous personnel. Ne pensez pas trop. Si vous pensez trop, vous allez mettre un mot de passe qui n'aura pas de sens, qui va vous compliquer ou compliquer la situation de tout le monde. Faites des choses simples. Et quand vous marchez dans la rue, vous regardez quelqu'un dans le visage, ça ne montre pas son mot de passe. Quand vous saluez quelqu'un, même bien qu'il a son téléphone à la main, vous le saluez, vous ne lisez pas son mot de passe. Même s'il vous donne le téléphone immédiatement comme ça, vous n'allez pas l'ouvrir. S'il avait même un mot de passe que tout le monde peut savoir c'est quoi. S'il avait même son nom personnel, vous n'allez pas savoir que c'est son mot, le mot de passe qui est dans son téléphone, c'est celui-là. Faites des choses simples. Je ne sais pas comment je peux. C'était bien quand je faisais ça. Donc, par exemple, je mets comme un enseignant, là, tu mets dans le tableau ce que les gens peuvent générer comme mot de passe. Prenez le cas de votre famille. Qui connaît votre famille? C'est vous. Qui vous connaît personnellement? C'est vous. OK. Simple.
Microsoft, il dit, tout mot de passe commence avec la lettre majuscule. Le reste, tu peux mettre minuscule si tu veux, ou bien tu peux faire même l'inverse. Minuscule, 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 à la fin, vous mettez majuscule. Mais en notant que dans le mot que vous allez mettre, il faut qu'il y ait ces deux lettres-là, majuscule, minuscule. Même Cisco, la même chose. Et d'autres systèmes aussi, même Unix, je pense que c'est à peu près la même chose. Et maintenant, avec autant de programmes, ils ont commencé à ajouter des paramètres. Les paramètres, ils vont dire, vous mettez un mot après lettre, vous mettez le mot, c'est-à-dire avec les lettres, et après, vous mettez des chiffres. Ça peut être un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, dépendamment. Et à la fin, on commence à dire, oh, ça devient encore, on met beaucoup de chiffres, il faut réduire les chiffres. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre maintenant les codes. Les codes, c'est quoi? C'est des caractères qu'on met, par exemple, comme les symboles de dollars, les arrobas. Donc, des choses qui vont faire que l'algorithme va faire la lecture et balayer pour dire que, pour vous reconnaître, l'identification. C'est déjà pré-programmé pour accepter tout ça là. Mais, chose étonnante que je vois, les gens vont se compliquer, ils ne vont pas mettre ni un mot, ni de ce que l'organigramme que je viens de dire ici, mais finalement, tu dis comment il va se retrouver. Comment il va se retrouver? Dans le cas d'une transaction rapide, tu es déjà perdu. Il commence avec minuscule, underscore, arrobas, cricket. Donc, je me dis, oh my gosh, moi, je n'ai pas cette mémoire-là. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui sont intelligents pour mémoriser peut-être ça, et ça fonctionne. Mais je vous dis que quand ça ne fonctionne pas, c'est dangereux. Même votre administrateur des réseaux ne sera pas à mesure de détecter ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est-à-dire aller dans les serveurs, il fait delete. Il efface tout ce que vous aviez comme avant et vous allez reprendre. Facilitez-vous la tâche, mes chers amis. Vous savez, les gens qui volent, qui prennent les données ou bien qui volent, c'est pas ça ce qui, c'est pas ça ce qui les empêche de ne pas rentrer là. C'est la confiance, par confiance qui prennent en possession votre compte et puis ils l'utilisent. Ou alors, ils rentrent par d'autres moyens qui font, il y en a qui lancent, ils vont vous lancer, ils vont vous lancer quoi? Un lien, et ce lien est, ils vont faire ce qu'on appelle le phishing. Il va un logiciel qui va décortiquer tout et votre mot de passe maintenant devient leur outil de travail. Ils vont travailler avec ça. C'est vous qui donnez accès à ces gens-là. Peu importe le mot de passe que vous avez fait, vous, si vous n'acceptez pas ce qu'ils vont vous envoyer, ils n'auront pas rentré dans votre compte. Gardez ça pour vous, mais faites des mots de passe qui sont simples parce qu'il y a toujours quelque chose que vous avez toujours à faire qui va arriver à un moment donné que vous allez vous trahir vous-même. OK. Alors, question de confiance, question de fidélité, chacun sait d'où et comment il peut le faire. Je n'ai pas autre chose à ajouter à ça. Mais j'ai été estomaqué de voir la fin de semaine, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai écouté, de ce que j'ai passé le temps à voir, qu'il y a des gens qui sont encore, nous sommes tous peut-être la même chose, naïfs à ce niveau-là. De donner confiance à quelqu'un qui vient par après nous faire mal. Et ça m'a fait mal.
Mais j'aimerais vraiment que vous qui me suivez, vous qui êtes ici régulièrement avec moi, vous puissiez faire attention. Attention parce que il y a, nous avons beaucoup d'attentes. Nous avons beaucoup, mais beaucoup d'attentes par rapport à ce que nous avons déjà mis comme effort et que quand on est juste là où, à côté de ce que nous sommes en train de faire, de chercher à arriver vers la fin de tout et que vous donnez vos avoirs à ces gens-là, c'est quand même malheureux. OK, je vais finir avec la dernière nouvelle que j'ai trouvé aussi que c'était intéressant de dire, de voir que les gens euh, ont un nouveau view du côté de programmes comme Pi. Le Pi, je vous ai dit que c'est déjà dans la poche. C'est pourquoi vous voyez que personnellement, d'habitude, j'étais très chaud à faire des vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Pi et d'autres programmes aussi. Mais il faut savoir une chose. Moi, je suis entrepreneur. J'attire les gens vers ces mondes-là. Aujourd'hui, on s'est attaqué à un autre projet qui commence. Mettons-nous nos efforts à ce que nous avons ici, le WAS, Boomerang, Bitcoin Code, que de ce que nous avons déjà terminé. C'est là ce qui est là, c'est ça ce qui est notre levier. Si nous avons ici ce programme qui commence et que dans quelques semaines, quelques mois, de ce qui, selon le programme de ce qui est dit pour le PI, Sidra ou Core, ce sont ce programme-là qui va nous donner comme levier de pouvoir partir ce programme ici à fond. Travaillons comme des riches. L'argent que vous avez fait avant, prenez ça, injectez dans le nouveau projet, finalement à un autre, et puis à un autre, finalement, vous n'allez plus travailler dur comme ça a été avant. Nous avons trop mis le temps avec nous avons mis notre mental a été échaudé avec les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Ils vont ouvrir, ils ne vont pas ouvrir, ils vont ouvrir, ils ne vont pas ouvrir. Mais finalement, les choses s'arrangent pour que bientôt, ça commence à aller. Vous voulez rester avec ce même genre de stress? Moi, personnellement, non. Je sais que ce programme ici, c'est un programme, quand vous faites par exemple l'affiliation de marketing ne va pas s'arrêter. Je vous ai donné plusieurs fois des exemples sur Facebook. Facebook, moi j'ai au moins 5 comptes qui fonctionnent. Et dans ces comptes-là, je ne recrute plus. Si Wise fait la même chose, Wise, il va continuer à fonctionner. Moi, je ne vais plus recruter. Les gens vont continuer à se recruter. Et qu'est-ce que moi, je vais avoir? Moi, je vais avoir de l'argent qui va rentrer. Parce que c'est là où ça réside le vrai problème, dans l'affiliation. Écoutez les propos de promoteur lui-même. Ceux qui ont eu la chance de l'écouter, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire que l'argent ne va plus s'arrêter. Vous allez maintenant être la personne qui est encaissée. Peut-être que les gens n'ont pas encore une idée de ça, mais l'argent qui rentre pour avoir pour le travail qu'on a déjà fait, vous n'avez pas encore vu ça, mais je vais vous dire que ça fait du bien. Et vous allez voir en ce moment-là, il y a des gens qui ne vont même plus avoir parlé de l'argent. Ils vont plutôt parler d'autre chose. On va plus parler de l'argent. Ils vont parler d'autre chose. C'est-à-dire, en ce moment, si vous êtes déjà inscrit, la première des choses, allez chercher 2 personnes. Et si vous avez déjà inscrit 2 personnes, aidez ceux que vous avez recrutés de trouver chacun 2 personnes. Aidez-les. C'est plus vous allez aider les autres, c'est comme si vous vous aidiez vous-même. Arrêtez de penser à d'autres choses.
je veux pas, pardon, je veux pas vous mettre sur cette voie-là de vous dire arrêtez de... Non, 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 non. Continuez ce que vous êtes en train de faire, mais pensez très bien que ce que vous avez déjà fait avec, par exemple, comme d'autres programmes, que ce soit Pi, Sidra, et quand ça va arriver, pensez à des bons programmes que vous allez injecter de l'argent, et cet argent-là va continuer à se multiplier pour vous faire encore plus d'argent. Ou alors, aller investir aussi dans les programmes tangibles, comme j'ai dit, dans certains domaines que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire l'agriculture, la construction, le service en Afrique, les voies sont toujours ouvertes. Et que dans ces domaines-là, les écoles, les hôpitaux ne font jamais faillite. Si vous injectez de l'argent dans ces domaines-là, je vous garantis une chose, si vous avez moindrement une bonne gestion, vous ne travaillerez plus jamais pour l'argent. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce lundi 12 août 2024. J'ai fait ça en deux séries. La première série, je parlais un peu de Oise. Et là, la deuxième, je parlais un peu de la sécurité et j'ai ajouté pour arriver là où je vais dire, je vais mettre terme à cet enregistrement. Je vais partager aussi cet enregistrement, bien sûr, parce que je fais plus de vidéos comme ça a été dans quelques semaines ici. Mais je vous dis une chose, que dans les prochains jours, quand le PI ou d'autres programmes vont faire, qui vont partir le blast pour la dernière série, oui, je reviendrai. Mais pour d'autres informations, je les garde pour des informations vraiment au besoin. Nos discussions doivent être maintenant pour les choses qui vont nous faire produire d'autres choses. Voilà, ça c'est ma réponse que je donne à tous ceux qui me demandent, mais coach, tu parles plus des pis. Les pis, j'en ai parlé beaucoup. Vous avez des vidéos, allez regarder, allez écouter. Même Cocalis lui-même aujourd'hui, parler des pis, c'est devenu comme un... Non, il ne peut pas. Je sais la phase où ils sont aujourd'hui. Je sais dans quelle phase ils se retrouvent. Mais je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire. Mais je sais qu'ils vont parler. Et c'est quand ils vont parler, vous allez le sentir. Merci, c'était à vous, mon avatar. Si vous avez des questions, je vais prendre. Sinon, on fait ça pour demain et autre chose. N'oubliez pas, le mercredi, Chavez va être là pour je pense, le dernier test pour ceux qui ont déjà, par exemple, pris l'argent pour les trading et puis le minage. Oui, Chavez va être là le mercredi pour nous donner les comptes rendus de ce qu'ils ont fait comme des tests pour les derniers tests avant qu'on commence à faire les multiple transactions dans la journée.